Quand Jésus est ressuscité, Oui. ça c'est après que Jésus est monté au ciel. D'accord. Donc maintenant, lorsque Jésus il est monté au ciel, c'est là qu'il a renié Pierre. Non, c'est pas là. Si, Ça c'est là. c'était avant la crucifixion. Non, non. Jésus dit que c'est quand Tu veux tu que seras... je te dise la partie où il a régné Jésus? Tu veux que je te dise ça encore pour que tu puisses avoir... Non, c'est Jean 13. Je sais, on connaît. Mais c'est pas ça dont on parle. On parle que c'est lorsque... Et on le sait, on t'a dit c'est Jean 13, on le sait, c'est verset 38. Mais Jésus... Ça, des apôtres là, ça c'est Jésus est déjà, il est déjà parti au ciel. Jésus dit qu'il le reniera quand il sera au ciel. Amen. Ce que tu n'as pas compris la Bible. Non, c'est écrit. Jésus dit qu'il va le renier quand il sera au ciel. Amen. Ce n'est jamais écrit. Il dit, tu me renieras 3 fois. Ça, c'était avant, ça c'est à l'arrestation. Quand Jésus est arresté là. Non. C'est là il a dit. Non. Jésus dit... Tu veux qu'on te lise ça? On va lire ça pour éviter les discussions inutiles. Non, mais on connaît. Mais ce n'est pas de ça dont on parle. Jésus... Abouba, il ne faut pas faire ça. Hein? Nous, on est les enseignants de la parole. On te parle, mais c'est tout. Ici, là, les actes des apôtres, là, Jésus est déjà monté au ciel et il a envoyé la vision à Pierre. Pierre était déjà rempli du Saint-Esprit. Ça ne se peut pas, puisque Jésus l'a renié. On montre le verset. Après la crucifixion, on montre le verset. J'ai la Bible ici, donne le verset. Il va donner. Prends Matthieu 10, 33. Ah, commence à 32. Sinon, je te fais la lecture. Jésus dit, la lecture, alors. Mais quiconque, vous savez ce que ça veut dire quiconque? C'est quiconque, c'est qui que ce soit, tout le monde. Quiconque me reniera devant les hommes, c'est ce qu'il a fait Pierre, il a renié devant les hommes. Je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Donc c'est fini, il a renié. Parce que sinon, à moins que Jésus il ait menti dans Matthieu 10, 33. C'est tout ce qu'on en veut dire. Matthieu 10, on va lire le verset pour que tu puisses... Voilà, pour bien comprendre. Vas-y, lis la lecture, lis. Verset 33. Ok. Et dit, c'est pourquoi au 32, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les anges, je le confesserai devant mon Père, qui est dans les cieux. Quiconque me réunira, je le réunirai devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je suis venu du Père. Maintenant, quand tu vas voir que ici, ça c'est des conseils, ceux qui abandonnent l'évangile. Mais Pierre, l'apôtre Pierre qui a réuni Jésus à l'arrestation, il s'est repenti. Et attends, Judas, il ne s'est pas repenti? Judas, c'est suicidé. Non, mais Judas, il s'est repenti aussi. Bon, tu es en train de ménager le débat, mon ami. Non, c'est toi qui as parlé qu'il s'est repenti. C'est toi qui as parlé que Pierre, c'est toi qui as dit que Pierre s'est repenti. Moi, je te dis aussi, Judas aussi s'est repenti. Mais Judas s'est repenti qu'il s'est suicidé. S'il s'est repenti qu'il s'est suicidé. Ben, on s'en fout. Il s'est repenti, oui ou non? S'il vous plaît, bien intervenir. Bon, maintenant, la lecture que tu viens de faire, qu'il se soit repenti avec Judas ou non, ce n'est pas ça dont on parle. Jésus, il a dit vrai dans Matthieu. Pierre a reçu le Saint-Esprit. Il était celui que Jésus a remis les clés de l'Église. Il a reçu le Saint-Esprit. Il a reçu par qui? Il a reçu par qui? Il a reçu par qui? Il a reçu la vision. Il a reçu par qui, le Saint-Esprit? Il a reçu par Paul. Tu peux manger le pain sans problème. Comment? Voilà. Donc, ici, la 10 qu'ils ont donné, il y a problème. Dès que Jésus va bénir le pauvre, c'est faux. Jésus dit qu'il sera juge de l'humanité. Toutes les nations vont se présenter devant lui. Même dans le Matthieu 7, il dit que le Père ne juge personne, il a remis tout jugement au Fils. Donc, ce qui veut dire qu'à la fin, c'est Jésus qui est le grand juge que tu vas voir. Donc, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Maintenant, je conclue, je vais finir, je vais me chuter. L'évangile que Jésus est venu annoncer, Luc 24. Luc 24, comme il était déjà dans les Anciens Testaments, dans les psaumes, que le Fils de l'homme fut frustré, et que le pardon et la repentance seraient prêchés en son nom.
Jésus donne l'évangile. Le pardon des péchés, la repentance seront prêchés à ton nom en toute nation, à commencer par Jérusalem. Voilà l'évangile que je Voilà, c'est très bien. Donc, en fait, vous venez tous les jours ici, vous venez, en fait, c'est vous qui prêchez. Vous prêchez je ne sais quoi. Vous allez Non, mais lever si tu ne les mots. comprends pas, on va t'expliquer. Sam, je Nous, t'ai on est laissé là, on a fait parler. d'échanger. Même, ben oui, mais est-ce que tu es obligé de me couper la parole à chaque fois? Tu fais ça avec tout le monde. Ça devient pénible ce que tu fais. Ça me fait hausser le temps et ça donne l'impression que je m'énerve. Parce que c'est agaçant. Quand même, depuis que tu es avec nous, tu devrais comprendre ça quand même, non? Et tu demandes qu'on se respecte. Tu sais très bien qu'on n'est pas d'accord. Maintenant, toi, tu as donné des arguments et nous, on te donne les nôtres. Voilà, c'est comme ça qu'on procède. Mais si on doit se couper mutuellement, ce n'est pas bon. On n'avancera pas comme ça. Donc maintenant, vous dites des choses que Jésus n'a pas dites. Mais de ce que Jésus dit, vous les faites dire le contraire. Voilà, c'est ce que nous disons. Apporter la preuve que c'est Jésus, lui, qui dit que c'est lui qui va juger. Et voilà, parce qu'il n'est pas Dieu, vous le savez très bien. Il n'a jamais dit qu'il était Dieu. Et parce que vous le savez, que s'il était Dieu, il aurait demandé à ce qu'on l'adore. Mais comme il ne l'a pas fait, mais qu'il a demandé plutôt qu'on adore le Père, qu'il a les cieux. D'ailleurs, c'est écrit là-bas dans votre Bible. Comment il vous a appris à prier? Prier qui? Voilà, c'est de ça dont il s'agit. Maintenant, après tout ce que vous allez dire, on va vous écouter, mais seulement, vous ne pourrez jamais apporter les preuves de ce que vous dites. M. Boubacar, il peut Oui, intervenir Youssef. maintenant. s'il vous plaît. Voilà. Ok. J'ai une question. J'ai l'impression J'ai que une question. vous faites J'ai une un question. amalgame Écoute. vous attaquez les Écoute. chrétiens. Excusez. Il a laissé la question et puis tu vas parler. Une de sache, qu'un verset coranique, il demande à un musulman de venir discuter avec un chrétien. Je crois que ça n'existe pas et ça ne va jamais exister. Mais le verset coranique que j'ai lu, on dit, si vous doutez sur ce que vous avez là, demandez à ceux qui ont reçu le livre avant vous. Mais à aucun moment que c'est Dans le verset. Ah, donc de donner ce verset, tu ne crois pas à ça? Dans le verset, qu'on le lise. Le verset coranique, tu ne crois pas à ce que c'est dit là? Eh, mon Pour frère. donner le verset, c'est ce qu'on t'a demandé. Ok, C'est pas d'affirmation gratuite. Ok, ils sont le verset. Mais laisse-moi aller chercher. Ok, va chercher. Je veux que vous gardez ça dans la tête, qu'on ne vous demande pas de venir discuter les chrétiens, mais de venir leur poser plusieurs questions. Va chercher le verset. Et ne retourne pas Garant, ne retourne pas à la situation. C'est pas nous qui venons, c'est vous qui venez. Nous sommes dans notre live, nous sommes chez nous. Est-ce que c'est nous qui sommes venus chez vous ou c'est vous qui êtes venus chez nous? Donc quand tu dis ne venez pas, non, c'est vous qui êtes venus. Donc maintenant, tu n'es pas obligé de retourner comme ça à la situation. Voilà, on te donne un temps de parole, voilà, on respecte ça, mais maintenant, ne dis pas, en fait, vous mettez tout à l'envers, en fait. Là où c'est chez nous, c'est chez vous, et inversement. Là où ce que Jésus n'a pas dit, vous les faites dire des choses qu'il n'a pas dit, et inversement. Mais c'est quoi, comment il fonctionne votre cerveau même? Voilà, mets-toi ça dans la tête. S'il y a quelqu'un qui doit se mettre quelque chose dans la tête, c'est bien toi. Voilà, ici, c'est chez nous. Vous êtes de nous inviter. Voilà, d'accord? Tout Merci à fait. beaucoup. En fait, il ne me base pas ici. Va chercher le verset. Il ne me base pas sur l'échange que nous avons aujourd'hui. Mais depuis que je parle, tu as trouvé le verset ou bien? C'est un quotidien. Je vais t'envoyer le verset, t'inquiète. Ok, va chercher le verset. On va voir. On est là pour ça, non? On est là pour ça, non? Sam, j'ai une question pour toi. Samy? Est-ce que Sam est là? Youssef, Oui. ça va, frère? Alhamdoulilah, ça va. Tu t'es reposé un peu? Oui, très bien. On a fait un long enchaînement depuis hier. Moi, je dors pas assez. Ouais, non, il faut pas bon, Mon c'est pas bon. organisme est habitué. Ah, non, mais après, il faut essayer de prendre des habitudes. Hein. Ok, je ne sais pas si Yahweh est présent. La sœur Sidibé, salam alaikum. Oui, je suis toujours là. J'attends ma réponse. Je suis toujours là. Sidibé, salam alaikum. Quelle réponse? Je vous ai dit de lire Apocalypse chapitre 1, le verset 7 à 8. Toi, tu viens débattre, tu n'as pas Bible.
J'ai dit, il y a Bible. C'est parce que je suis au travail, hein. Il y a Bible. Mais quand je suis rentré, j'ai vu le live, en tout cas, que les gens sont en train de raconter des mensonges. Donc, en tout cas, ça m'a fait mal. Regarde, depuis tout à l'heure, c'est vous qui... Écoute, Ça fait là, combien de vraiment, fois ça tu va. manques de respect? Ils ont un don de me mettre comme ça en colère. Il dit, Est-ce qu'on vous insulte, on vous traite de menteur, etc. Alors que vous Il dites, dit, vous n'avez... Écoute, non mais... Écoute, Yao, c'est pas ton frère. Il peut être ton père. Donc tu te tais. Ça, c'est quoi il n'y a pas de ça problème. Il n'y a pas de problème. Moi, seulement, Gars, tu te calmes. il dit, Tu te calmes, dit, tu attends. d'accord, vous parlez. Voilà. Donc maintenant, tu vas attendre. Jusqu'à ce qu'on te donne la parole. C'est extraordinaire, ça, vraiment, mais c'est... Mais on dirait, mais il n'y a pas d'éducation. Youssef, c'est quoi ces gens? Il n'y a pas un minimum d'éducation chez eux ou bien? Ils viennent chez toi, ils mettent les pieds sur la table. Ben, mute-toi, Gara. Merci beaucoup. Ça va, gars? Voilà, et ça m'évitera de te faire descendre, d'accord? Voilà, mute-toi, il y a du bruit chez toi. Les gens, ils viennent chez toi, ils mettent les pieds sur la table, ils te disent, fais comme ci, fais comme ça, va là-bas, lis-moi ça. Et en plus de ça, ils te traitent de menteur. Mais c'est quoi ça? Vraiment, j'hallucine. Je me demande si vraiment je crois ce que j'entends. Vous vous démitez pas tant qu'on vous... Yao, vous démitez pas tant qu'on ne vous aura pas donné la parole. Parce que nous étions en train de saluer notre sœur. Parce que je ne sais pas si elle est ici avec nous. Vas-y, Youssef. Ouais, la sœur Sidibé n'est pas là. Ah, elle n'est pas. Ok, et je vais revenir à lui. Il a dit de lire Apocalypse combien? Apocalypse 1, versets 7 à 8. N'est-ce pas? Yao n'est pas là. Ouais, bonsoir. Là, c'est Gara. Oui, c'est ça. Apocalypse chapitre 1er, verset 7 à 8. Ok. Voici, il vient avec la nuit, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Voilà, effectivement. Monsieur Abou Bakar, je veux que tu répondes à ça. Qui est là, qui est en train de parler là? C'est qui parle? C'est marqué le Seigneur Dieu. C'est qui le Seigneur Dieu? Il dit, c'est le Seigneur Dieu qui parle, non? Maintenant, selon toi, qui est venu sur la croix et puis ils l'ont percé. Maintenant, au dernier jour, tous ceux qui l'ont percé le verra. Qui est venu à la croix? Mais on dirait qu'il est sérieux. Qui est venu à la croix? Mais alors ça, c'est la meilleure. Mais vraiment, c'est de mieux en mieux. Donc maintenant, vous décidez que quelqu'un, il est Dieu. Tu prends un texte n'importe où dans la Bible, là où c'est Dieu qui parle, et tu vas le mettre sur quelqu'un qui ne l'a pas dit. Il est Dieu. Au moment où il parlait là, qui est en train de parler, c'est Jésus qui parle ou bien c'est Jésus? C'est pas Jésus qui parle. Hey, Youssef, vas-y, occupe-toi-en, parce que vraiment, je me demande si il est dans son état normal, le gars. Ah, c'est ça, oh. Tu n'es pas dans la vérité. D'accord. Tu n'es pas dans la vérité. Écoute. Tu demandes si c'est Jésus qui parle. Allons au verset 1er. Ça, tu as sauté le verset 1er, je serai allé au verset 7. On dit quoi? Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Maintenant, moi, ma question est que, quand dans l'Apocalypse 1:7, on nous dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Maintenant, si moi, je suis en train de rapporter quelque chose, je dis par exemple,
rapporter une chose que toi tu as dit, par exemple. J'ai dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit Yahweh. Est-ce que ça veut dire que c'est Yahweh qui parle? Selon toi, l'alpha et l'oméga, c'est qui? C'est Qui Dieu. est l'alpha et l'oméga? C'est Dieu. C'est Dieu qui est l'alpha. C'est Ouais. Dieu qui est l'alpha et l'oméga. Oui, oui. Voilà. Maintenant, Jésus-Christ te dit, je suis l'alpha et l'oméga. Tu les considères comment? Bah, C'est c'est pas un cours de français, il faut faire encore. Hein. C'est un coup de français. Effectivement, les propos sont sortis de la bouche de Jésus, mais c'est attribué à Dieu. C'est une révélation. Voilà, c'est une révélation. Bon, si moi je dis, je suis Baoulé, dit Yahweh, est-ce que c'est moi qui suis Baoulé ou bien c'est Yahweh qui est Baoulé? C'est moi, je suis Baoulé. Alors, Maintenant, est-ce que je peux te poser une question? vas-y, on est dans l'échange. Selon toi, quand on dit Dieu, quelle est la définition de Dieu? Dieu, c'est sujet ou objet d'adoration. C'est sujet d'adoration. C'est sujet ou bien objet d'adoration. Voilà. Maintenant, est-ce que Dieu c'est un nom? Dieu c'est le nom de quelqu'un. Dieu, c'est pas un nom. Maintenant, soi-disant, quand on dit un président, est-ce que le président n'a pas de nom? Non, Dieu, ce n'est pas un nom propre. Dieu, c'est un nom commun. Ça, oui, ça va même. Voilà, Dieu, c'est quelque chose qui gouverne le monde. Si tu C'est un peux nom comprendre, c'est commun. quelque... commun. Voilà, c'est pas un quelque nom chose qui propre. gouverne le monde. Mais c'est de ça et pas, c'est quelque chose qui gouverne le monde, vrai ou faux? Attends, juste, on veut bien te laisser discuter avec nous. Idrissa, salam alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ça va, frère? Ah, vraiment, mes félicitations. Ça va bien, alhamdoulilah, ça va. Alhamdulillah. D'accord. Je vous encourage beaucoup dans la tâche que vous faites là. Merci, barakallah. Et je salue vraiment tout le monde. Kalamet la baraka. Amina. Et très fier de vous. Barakallah fik. Donc, Yahweh. Alors, oui. Je voulais dire un petit truc pour passer, quoi, en fait. Oui, Idrissa. Voilà. Vraiment, Oussad Abaka, vraiment, je vous remercie beaucoup. Je vous suis tout le temps, avec Cheikh, avec tous ceux qui sont là, avec Oussad Kamara et vous tous, Dibé. Ah, franchement, je suis très fier. Et les enseignements sont vraiment propres, comme on le dit chez nous. Et vraiment, quand vous donne une bonne bénédiction, quand vous bénisse vraiment davantage, et c'est vraiment à encourager. Et en même temps, je voulais passer un tout petit message peut-être aux chrétiens. Hein. Yao Constantin, excuse-moi, mais soyez un peu poli quand vous êtes sur les lives. C'est vrai, nous sommes des musulmans et vous êtes des chrétiens. Vous n'êtes pas obligés d'être d'accord à ce que nous disons. Est-ce que les Oussas sont en train de dire? Tous ceux qui sont là, qui sont en train de causer avec vous, ce ne sont pas des gens qui ont pris comme ça la Bible d'un matin pour dire ce qu'ils veulent. Non. Nous parlons en français, nous sommes tous allés à l'école. Tout est écrit dans la Bible. Hein? Tout est écrit dans la Bible. Nous lisons que la Bible pour vous faire comprendre quelque chose que vous, peut-être que vous ignorez. Et donc, de grâce aussi, ne venez pas dans le Coran comme si vous étiez dans la Bible. Tout à l'heure, vous avez pris un hadith. L'hadith même s'explique même de lui-même. Il fait la conclusion de lui-même. Quelqu'un qui vient juger, mais en même temps on dit il va briser la croix, il va tuer le pauvre. Mais comprends un peu, c'est la conclusion. C'est l'explication même du verset qui est de l'hadith qui est là. Quand il va juger qui? C'est vous, il va juger. C'est vous, il va dire, il n'est pas d'accord avec vous. C'est ça dont parle le jugement. Le jugement, ce n'est pas que, allô, va au paradis, va au... Non, c'est pas ça seulement, hein, mon ami. C'est pour trancher entre ceux qui discutent à son sujet. Entre vous, là. Parce que vous ne vous attendez pas sur lui. Vous voyez? Vous avez pris le bébé de Marie comme Dieu.
Je me pose la question tous les jours et je pose la question souvent aux chrétiens. Quand est-ce que Marie adorait Jésus-Christ? Quand est-ce que les contemporains de Jésus-Christ l'adoraient? C'est-à-dire adorer, c'est-à-dire lui vouer un culte exclusif d'une manière perpétuelle. Est-ce qu'on le faisait? Non. C'est ce qu'on essaie de vous dire, de vous expliquer un peu quand même. Et quand tu parcours la Bible, effectivement, même ceux qui ont écrit la Bible n'ont pas dit que Jésus est Dieu. Hein. Ça se voit. Ça se voit en conflit dans la Bible. Et alors, il y en a certains qui vont le faire comme divin. Il y en a qui vont l'emmener comme étant homme. Il y a tout dedans. Et nous savons l'histoire de la Bible. Hein. Vous devez comprendre ça. Le Nouveau Testament est écrit dans une langue qui est étrangère à Jésus-Christ lui-même. Comment on peut expliquer le message de quelqu'un dans une autre langue alors que moi je sais écrire? C'est-à-dire que tu racontes mon histoire dans ta langue alors que moi-même je peux expliquer mon histoire. C'est ça le Nouveau Testament. C'est ce que vous devez prendre conscience un peu. Pourquoi est-ce que les Juifs là n'acceptent pas ce Nouveau Testament là? Parce que l'histoire qui est écrite dedans là, c'est pas eux qui ont écrit. C'est une autre personne qui a écrit, qui n'est pas eux. Vous voyez le problème. C'est pour ça que vous ne pouvez pas comprendre. Hein? La métaphysique des gréco-romaines. C'est ce qui est employé, c'est ce qui est dans votre Bible là, dans le Nouveau Testament. C'est clair. Nous sommes allés à l'école. C'est ce qui est dans votre Bible là, dans le Nouveau Testament. C'est clair. Nous sommes allés à l'école, tout le temps on est chante, on vous dit. Nous sommes allés à l'école, tout le temps on est chante, on vous dit. Monsieur Abaka, c'est un tonton. Moi-même qui vous parle là, je suis un tonton. Voilà. Et donc, nous, on est en bas, mais on vous écoute tous les jours que Dieu fait. Moi, je suis sur ces lives-là tous les jours. Vous écoutez. Ce sont des enseignements. Nous avons nos enfants, nos proches. On essaie aussi de leur expliquer certaines choses aussi. Ne pensez pas que nous, on ne connaît pas la Bible. Depuis l'enfance, là. Nos premiers livres, là, c'était les Bibles à l'école. On nous mettait en rang comme ça, pour chanter. On ne savait même pas c'est quoi, il s'agissait de quoi. Et on nous donne des Bibles pour lire. Donc quand on parle là, on ne parle pas dans le vent. On ne parle pas dans le vent. Voilà, c'est ce que je voulais vraiment vous dire. Et je vous remercie vraiment, je vous remercie beaucoup. Franchement, quand on met de la baraka, quand on met de la baraka dedans, fait beaucoup de bénédictions et voilà. Merci vraiment. Voilà, donc le frère il y a des questions à te poser. Ça y est, comment ça? Moi, il y a des questions à te poser. Faut pas partir. Faut se calmer. Non, faut pas, il va partir d'abord. Faut pas, il va partir d'abord. Il y a des questions à lui poser. Il est là. Reste, mute-toi. Ok. Il y a des questions à lui poser. Faut pas, il va partir d'abord. Mute-toi. Non, je vais causer à lui d'abord et puis je vais me muter. Mais qu'est-ce que c'est ça? Mute-toi. C'est pas ton camarade. Il dit je vais causer à lui. Ça, c'est pas un jus. Il dit je vais causer à lui. Il ne fait pas de débat. Mais Yao. Oui. Tonton Aboubakar, là, c'est lui qui dirige le live ici, tu vois. Donc, quand il te demande d'attendre d'abord, là, tu dois attendre, il va te donner la parole, tu vois. Tu as compris? Il a compris. Il n'a pas dit qu'il ne va pas te donner la parole. Il dit qu'il va te donner, mais il faut attendre d'abord. Tu as compris? C'est que si, moi je vais vous laisser, on a demain. Sinon, il y a des questions à vous poser. Comme je suis. Faut pas nous laisser, pardon. Mais ça quoi ça, je vais parler en même temps là. Parce que je dois aller faire quelque chose. Ok, d'accord. Donc, il faut poser le texte. Voilà. Cheikh Adam, attends, Yao. Le Idrissa, lui, il est venu juste pour... Attends, mute-toi, s'il te plaît. Mute-toi, Yao. Voilà. Comme il a dit, notre stage, Cheikh Adam, parce que si on n'avait pas voulu te laisser parler, tu serais descendu depuis très longtemps. D'ailleurs, c'est ce qui se serait passé dans d'autres lives, tu n'aurais pas fait 1 minute. Idrissa, il est venu avec une parole de sagesse. Voilà, pour vous exhorter
à diminuer dans le temps. Tu veux discuter avec nous, on doit se respecter. Nous ne sommes pas obligés d'être d'accord dans ce que nous disons, mais au moins, quand on te demande de te muter, voilà, il faut respecter ça. Tu te mutes, tu attends. Tu attends de ce que nous avons à dire. Parce que nous aussi, nous faisons des rappels. Idrissa, il est monté avec sa sagesse pour nous dire, voilà, il faut un peu de respect. Donc, on vous exhorte à ça. D'accord? On ne te Quand tu dit prépares là, pas... tu vomis. Ah. Quand tu prépares, tu vomis. Est-ce que tu vomis? Quand tu prépares. Cheikh Adam, il y a... Quand tu prépares, ça te fait. Cheikh Adam, il y a ton micro. Ok, c'est bon. Oui, je suis là, je suis là. D'accord. Désolé. Non, il n'y a pas de souci. Donc, Yao, ce qu'on te demande, lorsqu'on échange entre nous, on te demande de te muter, c'est parce qu'on a une raison. On doit discuter, on doit remercier quelqu'un, mais ce n'est pas à toi de décider avec qui tu as posé une question ou pas. Le frère, lorsqu'il vient ici, c'est pour porter une parole de sagesse. Voilà, c'est tout ce que nous avons à te dire. Maintenant, la parole, elle est à Youssef, et on va voir à qui il va la distribuer. Ok. Comment il s'appelle? Yao. La question, il va... Attends, Youssef, attends un instant. Yao. Oui, je suis là, je suis là. Voilà, faut poser ta question. Voilà. Le papa qui vient de parler tout à l'heure, s'il est là, il n'a qu'à ouvrir son micro, je vais lui poser des questions. Il est là pour parler. Ok. Je voulais lui dire, entre lui et son fils, qui a existé avant qui? Sur la terre, il a existé avant son fils. Il a existé avant son fils. Maintenant, si Jésus-Christ dit à Abraham que, si Jésus-Christ dit à Abraham, avant que tu sois, je suis, selon toi, entre Jésus-Christ et Abraham, qui a existé avant son ami? Si c'est au sens littéral, ça veut dire qu'Abraham existait avant Jésus. Mais comme la Bible, on ne lit pas ça comme un roman, là. Ah, mais Donc, il y a une Jésus là, explication peut-être. voilà, ce que Jésus a dit là, voilà, ce que Jésus a dit là, il parle de l'esprit. Avant que Abraham soit, lui il est. Il dit Abraham, avant que Abraham soit, moi je suis. Quand on dit je suis aussi, le verbe je suis, on sait de quoi il s'agit. Maintenant Jésus-Christ et puis Abraham, qui était là avant son ami. Parce que Jésus-Christ, lui, il était là en spirituel. Il n'était pas là en physique. Maintenant, il dit, avant que Abraham soit, moi je suis. Entre les deux, qui a existé avant son ami. D'accord. Si je comprends comme pour toi là, je peux lui demander... si... Ah bon. Attends. Si je comprends comme pour toi là, Ah ouais, ça veut dire que Jésus a existé avant Abraham, tu vois, non? Mais est-ce que le fait que Jésus existe avant Abraham, est-ce que ça fait de lui Dieu? Parce qu'il y a des personnes qui ont existé avant Abraham aussi. Voilà. Ça dit, c'est Dieu même qui a créé la terre et les cieux. Donc il est le premier, c'est lui qui a existé avant toutes ces créatures. C'est lui qui les a créées. Maintenant, il est écrit dans Genèse que la parole s'est faite chair. Ou bien c'est pas écrit là-bas. La parole s'est faite chair. C'est Jean. C'est dans Jean. Oui, c'est pas dans Genèse, c'est dans Jean. Ok, mais c'est écrit que la parole s'est faite chair, non? Oui, c'est écrit. C'est écrit. Ce que moi j'aimerais savoir, est-ce que la parole là s'est faite chair vraiment ou bien ça s'est pas fait chair? Ça s'est fait chair. Sam, faut t'imiter s'il te plaît. Sam, faut t'imiter. Sam, faut t'imiter. Y'a quoi? Sam, tu vas descendre, hein? Ok. Voilà. Oui, la parole s'est faite chair, oui. Donc. La parole s'est faite chair. Tu as bien confirmé, la parole s'est faite chair. Oh, oui, donc. La parole était Dieu, non? Tu es d'accord? Oui. Maintenant, si la parole s'est faite chair là, tu es d'accord que c'est même parole qui dit la parole c'est Dieu et puis cette parole s'est faite chair là, tu es d'accord que c'est même parole là qui s'est faite chair? Je suis d'accord. Qui s'est faite chair là, comment il s'appelle? Il s'appelle Jésus. C'est tout ce que je veux comprendre. Merci beaucoup. Donc, je veux vous maintenant, dire, ok, maintenant attends. Maintenant attends. Attends maintenant.
Tu as vu comment il n'est pas tourné autour et toi, non? Tu as vu comment il procédait, il répondait simplement, non? Ok, il n'y a pas de problème. Gara, un instant. Faut t'imiter d'abord. Maintenant, la parole là, moi, il y a procédé aussi, hein. Voilà, donc tu me suis aussi dans ma logique, quoi. Voilà. La parole de Dieu là, c'est Dieu aussi, non? Ça, c'est dans ma logique aussi. Qui a dit dans Genèse? C'est ce qui est dit dans Genèse. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Non, c'est pas Genèse, c'est Jean. Ok, donc la parole de Dieu, c'est... était la parole là? C'est dans Jean, c'est pas Genèse. Ok, maintenant la parole est devenue chair. Donc, en d'autres termes, la chair là, c'est la parole, non? C'est ça, non? La chair là, c'est la parole. Puisqu'il a bien dit la parole s'est faite chair. Oui, donc la chair, c'est la parole. On est d'accord ou pas? On est d'accord. Ok. Maintenant, qui est mort 3 jours, 3 nuits là? Fais quoi? Qui est mort 3 jours, 3 nuits là? Moi, la personne qui est morte dans la Bible, il s'appelle Jésus-Christ. 3e jour, il est ressuscité. Il est parti avec ce corps qu'il est venu avec là. Ce corps-là, il est parti avec ça. Il n'a pas laissé ça ici. D'accord. Donc, est-ce que c'est Dieu qui est mort 3 jours là? Est-ce que c'est Dieu? Tu vois? C'est-à-dire, si je comprends quelque chose là, tu comprends? Est-ce que c'est Dieu qui est mort 3 jours là? C'est votre défaut là qui est là. C'est-à-dire, selon vous, Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Il est mort. C'est pas ça? Non, il est ressuscité. C'est pas grave. Mais est-ce que c'est Dieu qui est mort 3 jours là? C'est ce qu'il demande. Oui. C'est quelque chose que Dieu veut prouver à ses enfants. Donc c'est Dieu qui était mort. Oui, il s'appelle Jésus-Christ, ce Dieu-là, il s'appelle Jésus-Christ. Au 3e jour, il est ressuscité. D'accord. Maintenant, de toi à moi, est-ce que Dieu meurt? Mais la réponse même est là. Jésus-Christ est ressuscité. Est-ce qu'il est mort? Non, je sais, mais avant de ressusciter, il faut mourir. Maintenant, est-ce que de toi à moi, est-ce que Dieu meurt? Tes âmes, Dieu a donné. Quand un être humain meurt, oui, c'est son dans âme qui va l'exemple là, est-ce que mais Dieu meurt? Attends, un instant. Dans l'exemple là, est-ce que Dieu meurt? Parce qu'il est dit dans la Bible que Dieu, il est éternel. Or, quand quelque chose est éternel, il ne meurt pas. Donc, est-ce que Dieu, il est mortel? Est-ce que Dieu est mortel? Dieu n'est pas mortel. Donc, qui était mort là? Si Dieu n'est pas mortel, qui était mort là? Il dit Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a été crucifié sur la croix. Oui, mais est-ce que Jésus-Christ, il est Dieu? Jésus-Christ est Dieu. Depuis quand je suis venu, c'est ce qu'il veut dire. Oui, mais si Jésus-Christ est Dieu, que Dieu n'est pas mortel, alors que Jésus-Christ est mort, donc Jésus n'est pas Dieu, puisque Dieu n'est pas mortel. Et puis, selon toi, il est mort réellement? Selon moi, quoi? Oui, selon toi, il est mort réellement? Non, selon vous, il est mort, oui. Aujourd'hui, on va accepter. Aujourd'hui, on va accepter. Et puis, il est ressuscité. Il est mort et puis il est ressuscité. Dans ce monde où on est là, il y a des gens qui meurent et puis du coup, ils se réveillent. Est-ce qu'on peut dire cette personne-là, comme il est mort et puis il est revenu là, on peut dire qu'il est toujours mort? Non, mais on va dire qu'il était mort. On est d'accord, non? Il est mort. Donc, c'est le cas de Jésus-Christ là. Oui, mais est-ce que Dieu, là, il meurt, même si c'est pendant un jour, est-ce que Dieu meurt? C'est ça le problème. Le problème n'est pas de savoir il est ressuscité après, non. Est-ce que Dieu meurt? Tu peux jamais comprendre, parce que le Dieu... Non, il peut comprendre. Tu peux pas comprendre. Il peut comprendre. Tu sais pourquoi il peut... Non, il peut comprendre. Tu sais pourquoi il peut comprendre? Parce que Dieu est éternel. Il n'a pas de fin. Il ne meurt pas. Donc ça, je peux comprendre. Donc, du moment que tu me dis que quelqu'un est mort là, il n'est plus Dieu. Voilà. Attends, je vais te dire quelque chose. Tu sais? Faut me dire. Quand on dit Jésus-Christ est crucifié sur la croix, il est mort, 3e jour, il est ressuscité là. Tu sais, le corps qu'il est venu à ça là, le corps qu'il est venu à ça là, ce corps-là est quitté dans le ventre de Marie, non? N'est-ce pas? Oui, mais toi et moi, on est d'accord que c'est la chair là qui est Dieu tout de suite là, non? On est d'accord, non? Voilà. Maintenant, pour te prouver qu'il a un pouvoir extraordinaire là, il est parti avec ce corps. Est-ce que tu me comprends? D'accord. Pour te prouver qu'il est Je te comprends très bien. Voilà. Pour te prouver qu'il est un Dieu, il n'est pas camarade de quelqu'un là. Il est parti avec ce corps. Donc, ce que je veux te dire. Oui, j'ai compris. Le problème n'est pas là-bas. Regarde.
C'est ce Yao, même corps-là, le il t'a problème, présenté. Yao, Tu vois? Yao, le problème Il n'est t'a... pas de savoir s'il a pris son corps pour partir ça au ciel. Ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est de savoir, est-ce que Dieu, là, il est mortel? Est-ce que Dieu meurt? Parce que si Dieu ne meurt pas, que Jésus est mort, il n'est pas Dieu. C'est ça le problème. Tu comprends même? Il a dit, tu peux pas comprendre. D'abord quoi? Il peut comprendre, il comprend même. Tu peux pas. Parce que il essaie dans la position où tu es là. Dans la position où tu es là, il sait ça déjà. Tu peux pas comprendre. Donc on change de question. Dis-moi, l'enfant que Marie a mis au monde là, est-ce que c'était Dieu? L'enfant que Marie a mis au monde là, est-ce que c'était Dieu? C'était Dieu. L'enfant que Marie a mis au monde, avant que l'enfant même vienne, ils ont déjà annoncé ça. D'accord. Donc Marie, elle a accouché son créateur, non? Il dit, ça dit Marie là. Ça dit c'est comme. J'ai compris. Est-ce qu'elle a accouché son créateur, Marie? Est-ce que tu as une fois vu Est-ce que Marie a accouché son créateur? Je te demande. Non, est-ce que Marie a accouché son créateur? Tu dis elle a accouché Dieu, non? Est-ce que Marie a accouché son créateur? Mais il faut m'écouter, je vais répondre. D'accord, je t'écoute. Voilà. Tu as une fois vu Jésus appeler Marie maman? Oui. Tu as une fois vu appeler Marie maman, non? Oui. Le verset est là. Il va écrire ça tout à l'heure. Oui, oui. Ok, il faut me donner le verset. D'accord. Pardon, pour me donner, il y a écrit et puis il y a quelque chose à dire. Mais j'arrive, je vais te montrer, j'arrive. Et donc, Aboubakar, il te donne le verset en même temps. Oui, il faut non, attends, j'arrive. Attendez, oh là là. Non, comme tu vas chercher, là. Chercher quoi? Faut attendre. Le verset là. Je vais te montrer. Ok. Attendez, pardonnez. Attendez, pardonnez. Comment je fais pour... Attends. Lire la Bible. Voilà. Ok. Voilà. Jean 2, 4. Oui, je viens. Parole de vie, Bible. Jean 2, 4. Parole de vie. Abaka, est-ce que tu as le passage là-bas? Oui. Là où Jésus, Oui. il appelle sa mère mère. Attends, on va te mettre en grand si tu peux montrer. Ou bien Sanogo, tu peux nous montrer le passage si possible. C'est Jean 2, verset 4. Là où Jésus appelle Marie mère, dans Jean chapitre 2. Là. C'est la Bible. C'est la Bible, Oui. parole de vie. C'est parole de vie. C'est dans parole de vie. Dans parole de vie et puis parole courante. Et puis français courant. Il est où là? Frère, regarde ici. Tu vois? Partir du verset 4 ici. Voilà, regarde. Jean chapitre 2, verset 1. Regarde. Le troisième jour, il y a un mariage dans le village de Canaan, en Galilée. La mère de Jésus, là. La mère de Jésus est là. On a aussi invité Jésus et ses disciples au mariage. À un moment, il n'y a plus de vin. Alors, la mère de Jésus lui dit, les gens n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, mais qu'est-ce que tu me veux? Tu as vu? Yao. Je suis là. Je regarde, j'écoute. Ok, est-ce que tu vois? Jésus a appelé Marie mère ou pas? Il a appelé Marie mère. Il a appelé ça combien de fois? Ok. Non, c'est pas combien de fois là. Attends, il vient. Maintenant, premièrement, pour montrer que ton argumentaire n'est pas solide, est-ce que moi, si je n'appelle pas ma maman mère, est-ce que ça veut dire que ce n'est pas ma maman?
C'est un argument entre la maman et puis l'enfant. Qui doit confirmer qui? C'est la maman qui doit confirmer que c'est son enfant. Si moi, il dit c'est pas ma maman, est-ce que ça empêche que c'est ma maman? Voilà, donc ça, c'est clair. Non, revenons ici. Revenons ici. Attends, s'il te plaît. Parce que là, on a vu que effectivement, un instant, on a vu que Jésus a appelé Marie mère. Et là, comme tu as vu, tu veux pas admettre. Gara, faut te muter d'abord. Un instant, s'il te plaît. Donc ici, ce que tu as demandé, comme on vient de relever ton défi, tu as demandé où est-ce que Jésus a appelé Marie mère. Quand on vient de te montrer le passage, au lieu d'admettre, au lieu de reconnaître pour dire je ne savais pas, tu continues toujours dans ta polémique en disant mais il a dit ça combien de fois? Tu vois, ça, c'est pas quelqu'un qui cherche la vérité. Parce que quand tu cherches la vérité, une seule preuve te suffit. Mais quand tu ne cherches pas la vérité, même 1000 preuves ne vont jamais te suffire. Exactement. Maintenant, moi, je te demande, Marie là-haut, elle a couché qui? C'est ça ma question. Marie a couché qui? C'est ça ta question, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'elle a couché son créateur? C'est ça ma question. Voilà, effectivement. Parce que quand Jésus est venu sur la terre, ils l'ont posé question et puis Jésus même les a posé question aussi. Au moment, mais tu m'as posé question, j'ai répondu, mais toi, tu ne m'as pas encore répondu. Non, attends. Faut attendre, je vais répondre. Donc toi, tu crois que Marie a donné naissance à, ça dit, de n'importe qui, quoi? Non, c'est pas n'importe qui, c'est son créateur, non? Ou bien? Voilà, c'est son créateur. Mais elle a couché son créateur. Est-ce que Dieu n'a pas le droit d'utiliser ce qu'il a créé? Il a le droit. Donc Marie a couché son créateur. Attends. Il va répondre à ta question. Ou bien tu veux discuter encore? Il a le droit? Oui. Elle a couché son créateur. Elle a couché son créateur. Elle a couché son créateur. Voilà. Ok, d'accord. Maintenant, si Marie a couché son créateur là. Oui. Dans Jean chapitre 2, Luc chapitre 2, verset 48, Marie appelle Jésus mon enfant. C'est Dieu qui est son enfant, quoi. Mais c'est ça, ça dit Marie là, elle doit appeler mon enfant. C'est ça. Le créateur, Marie quoi. doit appeler mon enfant. Le créateur. Mais il dit, Marie doit appeler mon enfant, elle a le droit. Donc le créateur des cieux et de la terre, c'est l'enfant de Marie. Mais il dit, il faut me laisser y répondre. Ah, il faut répondre, pardon. Voilà. Elle a le droit d'appeler mon enfant. Comme toute mère aujourd'hui appelle son fils ou bien sa fille mon enfant. Mais en réalité, mon enfant qu'elle est en train d'appeler là, elle ne sait pas que l'enfant là même, c'est le Dieu même qui l'a créé. Ah, donc Marie ne savait pas. Marie ne savait pas où. Parce que si elle savait ça là, elle n'avait pas dit mon enfant. Ah bon? Donc Marie était païenne alors. Ouais, le Saint-Esprit a causé avec Marie. Mais Marie, là, Marie, ça dit, elle ne peut pas croire à ça. Ça dit, le Saint-Esprit a parlé à Marie, mais elle ne pouvait pas croire à ça. Mais c'est de ça qu'il parle là. Comme elle appelle mon enfant là, c'est de ça qu'il est en train de parler là. La vérité là, pour prendre la vérité là, c'est pas facile. En tout cas, c'est pas facile. C'est pas facile. Quand Jésus dit à ses disciples, ceux-là qui sont mes parents, ce sont ceux-là qui écoutent ma parole. Tu penses qu'il s'adresse à qui? Il parle de tout le monde, même Marie. Quand on dit Marie, ta mère et ton père sont au dehors, ils veulent te voir. Et puis il a répondu, ceux-là qui sont mes parents, ou toi disant, ma mère et mon qui père, écoutent la parole de Dieu. Voilà. C'est eux. Voilà. Maintenant, selon toi, tu penses que Marie va penser que c'est son propre enfant? Elle est étonnée. Quand Jésus a dit ça, elle est étonnée. Tu sais ça? Voilà. Elle est étonnée, c'est ça qu'elle dit là. Ça dit chez elle, elle va dire mon enfant. Mais attention. Donc le créateur des cieux et de la terre, c'est l'enfant de Marie. Cheikh Adam, il faut prendre le site. Il faut prendre ton ordinateur là. Il faut prendre le site. Lire, virgule. Non, c'est lire, non. Tu as ton site, tu as ton ordinateur? Oui, il arrive un instant. Attends, donc si je comprends bien là, donc Marie là, c'est son enfant, c'est-à-dire elle est la maman du créateur des cieux et de la terre, quoi. Il est passé par Marie, mais Marie, elle va appeler mon enfant, mais Dieu est passé par Marie. Je sais, je demande, quand elle dit mon enfant là, elle parle du créateur des cieux et de la terre, quoi. C'est le créateur des cieux qui est son enfant, quoi. Ça, elle va dire mon enfant.
Mais elle ne sait pas de quel enfant elle appelle. Attends, mais elle aussi, elle a gros cœur. Hein. Maintenant, ici, là, regarde. Matthieu chapitre 2. Marie, mais elle a gros cœur. T'as le créateur des cieux de la terre, ton enfant. Regarde ici. Ici. Matthieu chapitre 2, à partir du verset 13. Lorsqu'il fut parti, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Ici là, tu as vu l'ange là, non? L'ange qui est venu faire l'annonce à Joseph là. Oui, je vois. Il dit, l'ange l'a dit, ils n'ont qu'à prendre le petit enfant et sa maman pour fuir en Égypte. Excuse-moi, le petit enfant là, c'est qui? Il parle de Jésus, mais c'est un exemple, il est là montré. Il parle de Jésus. C'est un exemple, il est là montré. D'accord. Non, attends, on va voir si c'est un exemple. Donc, le petit enfant qu'on doit prendre pour fuir là, c'est Jésus. Il dit, Dieu sait ce qu'il fait et il a le droit de faire ce qu'il fait. Non, je sais. Il veut faire. Moi, je discute de ça. Je suis d'accord. Je sais que Dieu sait ce qu'il fait. Je demande. Le petit enfant qu'on doit prendre pour fuir là, est-ce que c'est Jésus? Oui, c'est de lui, c'est Jésus. Ah, d'accord, ok. Maintenant, ici, là, est-ce qu'il est Dieu? Il est toujours Dieu. Il est toujours Dieu. D'accord. Donc, Joseph doit prendre Dieu pour fuir, c'est ça? Ça dit, Joseph ne peut pas prendre Dieu pour fuir. C'est le contraire. C'est ce que tu ne comprends pas. Mais on lui demande de faire quoi? Il dit, c'est ce que tu ne comprends pas. Les versets qui sont dans la Bible là. Non, s'il ne peut pas. Regarde, s'il ne peut pas prendre Dieu pour fuir là, on lui demande de faire quoi? On dit, prends le petit enfant et sa mère, fuis. Fuis. Il dit. Donc, il doit prendre Dieu pour fuir quoi? Il dit, c'est ça. C'est fuir, c'est écrit là-bas. Exactement, c'est fuir. Voilà, c'est fuir. D'accord. Maintenant, on dit, il doit prendre Dieu pour fuir parce qu'il y a Hérode qui veut tuer Dieu. C'est ça? Oui, c'est ce qui est écrit. D'accord. Maintenant, Hérode, là, lui, de qui? Hérode, c'est Dieu qui l'a créé? Il voulait tuer Dieu, quoi? Il ne peut pas tuer Dieu. C'est ce qu'il te dit. Tu ne peux pas comprendre. Ça dit, c'est un signe. Dieu l'a montré à ses apôtres. Ils l'ont pris pour fuir. Attends, maintenant, Joseph là-haut. Pourquoi quand il y a danger... Attends, normalement, s'il y a danger là, c'est Dieu qui doit nous sauver ou mais c'est nous on doit sauver Dieu? Tu ne peux pas comprendre. Parce que ce qui est écrit là-bas, c'est ce que tes yeux voient. Ce qui est écrit là-bas, c'est ce que tes yeux voient. Mais non, je peux comprendre. S'il y a danger là-haut, c'est Dieu qui doit nous sauver ou bien c'est nous on doit sauver Dieu? Je te dis toujours, s'il y a danger là, s'il y a danger, Dieu peut te sauver, Dieu peut ne pas te sauver. Toi aussi tu peux te sauver. Toi aussi tu peux le sauver. Je dis, Dieu peut te sauver, Dieu peut ne pas te sauver. Toi aussi tu peux le sauver. Faut me demander pourquoi. Attends, il demande s'il y a danger là-haut. C'est Dieu qui doit nous sauver, non? Ou bien, on est d'accord? De répondre à la question, s'il vous plaît. Mais c'est de ça, il parle là. Non, mon frère Garon, pardon. Attends, il y a traité à lui, pardon. Regarde, quand on avait commencé là, j'avais dit à tout le monde ici de parler. Même toi, Gara, tu parlais. J'avais dit, laissez Yahoo avec moi, on allait revenir. J'avais dit ça, non? Maintenant, pourquoi nous on est en train de faire nos palabres aussi, vous voulez rentrer dedans? Il y a quoi? Pourquoi vous êtes pas comme ça? Restez dans votre coin, laissez-nous tranquilles. Laissez-nous faire nos palabres. À chacun son client. Voilà. Yahoo. Puis je suis là. Faut leur dire, faut pas nous déranger. On va laisser tranquille, on va faire nos palabres. Hein. Non, je suis dans mon sérieux. Voilà. Nous, on fait nos palabres, on est tranquille. Ils n'ont pas nous laisser Ils n'ont pas se débrouiller, ils n'ont pas nous laisser tranquille. Ou bien, mon frère. Faut lui verser là, on va avancer. Faut lui verser là. Ah, donc, je dis, s'il y a danger là-haut, c'est Dieu qui doit nous sauver, mais sinon on doit sauver Dieu. C'est ça, il te dit là. Dieu n'est pas obligé de te sauver. Mais est-ce que nous, on peut le sauver s'il y a danger? Toi, tu parles de la chair, n'est-ce pas? Non, la chair est Dieu. La parole est devenue chair. Voilà. La chair est Dieu. La parole est devenue chair. C'est pas ça, non? Si il s'est donné à la croix là, donc qu'est-ce qui prouve que là? Non. Pardon. Voilà. Il pas de la croix. Il dit, est-ce que s'il y a danger tout de suite là, est-ce que nous, on peut sauver Dieu?
c'est ça, il n'était pas là. On peut parler, ça dit, la Bible est là pour répéter ce que Dieu a dit. Maintenant, la Bible est là pour répéter ce que Dieu a dit. Quand les gens sont en train de dire certaines choses, Jésus-Christ est comme ça, Jésus-Christ n'a pas fait ça, il a fait ça. Et puis nous, on s'élève, on dit, il est écrit comme ça, il est écrit comme ça là. Toi, tu crois que qui est en train de défendre, la Bible? Ça, je ne sais pas. Maintenant, il dit, s'il y a danger là-haut, est-ce que nous on peut sauver Dieu? C'est ça ma question. S'il s'agit des chair là, c'est ce qui est écrit là-bas là. Ils ont écrit là-bas, ils ont pris l'enfant pour fuir, n'est-ce pas? Voilà. Non, on parle des chairs. D'abord, laisse le passage. On parle des chairs. C'est ça, il dit là. On parle des chairs. Laisse le passage même d'abord. Il demande tout de suite à Yahoo. Si par exemple, il y a danger tout de suite là, est-ce que nous on peut sauver Dieu? Il s'agit de quel danger? N'importe quel danger. Par exemple, il y a feu qui veut brûler le coin, ou bien on veut venir nous tuer. Est-ce que nous on peut sauver Dieu? Jean, ta question là même, ça dit, je ne comprends pas. On veut nous tuer, on veut prendre Dieu, les gens viennent, par exemple, ils veulent nous tuer. Tu es ivoirien, non? Tu es ivoirien? Je suis ivoirien. Imagine, par exemple, les gens viennent tuer les Ivoiriens. On vient nous tuer, par exemple, dans nos pays là. Est-ce que nous on peut sauver Dieu? Est-ce qu'en ce moment, la chair de Dieu est là? En ce moment où on est là, non, la chair de Dieu est là. C'est un exemple. S'il y a danger, par exemple, et puis Dieu est nous. Non, bon, il est nous, et puis il est là. Est-ce qu'on peut le sauver? À l'heure où on est là, Dieu n'est pas physiquement. Non, au moment où il était physique là, est-ce qu'on peut le sauver? Voilà, au moment où il était physique là, des gens ont pris l'enfant pour fuir, n'est-ce pas? Non, il faut laisser les gens là. Ça, il n'y a pas de toi et moi maintenant, quoi. Ça, on a quitté dans la religion même. Toi et moi, de toi à moi. Si moi, je te dis, par exemple, hier là, c'était bizarre dans notre... Mais tant que, plus que Dieu n'est pas là en physique, toi, tu vas sauver Dieu comment? Là, moi, plus qu'il n'est pas là en physique. Est-ce que tu as accepté? Mais si moi, je n'ai pas vu que Dieu est là physiquement, et puis toi, tu dis que tu as sauvé Dieu, je ne vais pas croire à ça. D'accord. Donc, tu crois maintenant que Joseph a sauvé Dieu. Tu crois en ça? Mais c'est selon toi, c'est ce que toi tu pensais. Il a pris l'enfant pour fuir. Mais il parle de toi. Je te pose une question. Est-ce que Joseph là, il a sauvé Dieu? C'est ce qu'il te demande. Joseph ne peut pas sauver Dieu. Mais ce qu'il a fait là, quand il a pris Dieu, on voulait le tuer. Et quelqu'un voulait tuer Dieu. Et puis lui, il a pris Dieu pour fuir là. Est-ce qu'il n'a pas sauvé Dieu? Non, faut lire ce qui est là-bas. Ok, voilà. C'est l'enfant. C'est l'enfant. Dis, lève-toi. Prends le petit enfant. L'enfant là, c'est Dieu. Prends Dieu et sa mère. Fuis en Égypte. Et il faut rester là-bas. Jusqu'à ce que moi, je te parle. Hérode cherchera le petit enfant pour le tuer. Donc, quand on veut tuer l'enfant là, et puis Joseph le prend pour fuir là, est-ce qu'il n'a pas sauvé le petit enfant là? C'est selon toi ou? C'est selon toi. Non, selon toi. Moi, je te pose la question. Selon toi. C'est ce que toi, tu as compris. C'est ce que toi, tu as compris. Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que toi, tu as compris? Est-ce qu'il a sauvé le petit enfant là? Bien sûr, c'est ce qui est écrit là-bas. Bien sûr, c'est ça. Maintenant, s'il a sauvé le petit enfant là, c'est Dieu, non? Il dit, l'enfant qui est passé par Marie là. Non, le petit enfant là, c'est Dieu. On est d'accord? On est d'accord, c'est Dieu. Donc, il a sauvé Dieu. Il ne peut pas sauver Dieu. C'est un exemple, il a montré aux gens. Non, mais selon le passage, il a sauvé le petit enfant. Tu as dit, il a sauvé le petit enfant. Le problème, c'est que j'ai enlevé petit enfant, j'ai mis Dieu. Donc, il a sauvé Dieu. Mais c'est de ça, il ne peut pas sauver Dieu. C'est un exemple, ils ont montré. C'est un exemple. Donc, il a sauvé. Donc, s'il ne peut pas sauver Dieu là, la personne qui l'a sauvé là, c'est qui? Tout ce qui est écrit dans la Bible là, c'est un exemple pour suivre Dieu. C'est un exemple pour nous rapprocher de Dieu. Maintenant, l'exemple ici, là, dans l'exemple, là, il a sauvé qui? C'est ça, il dit là. On va rester sur ça où? Parce que même question là, tu vas me poser. Il faut que tu réponds. Il a sauvé qui? Il a sauvé qui? Mais c'est de ça, il parle là. Selon ce qui est écrit, selon ce qui est écrit, ils ont sauvé l'enfant. C'est pas ça? Oui, maintenant, l'enfant, il est qui? Mais il dit, selon ce qui est écrit, ils ont sauvé l'enfant. C'est pas ça? Oui, maintenant, s'ils ont sauvé l'enfant, l'enfant est qui maintenant? On cherche l'identité de l'enfant. L'enfant est qui? Il dit l'enfant là, l'enfant qu'ils ont sauvé là, c'est Dieu. Mais on ne peut pas sauver donc, Dieu. Ils ont sauvé donc, ils ont sauvé qui en conclusion? En conclusion, c'est un exemple. C'est un exemple. Oui, mais l'exemple en conclusion, ils ont sauvé qui? Ils ont sauvé le corps. Oui, le corps est Dieu. Non, ils ont sauvé qui?
J'ai dit, ils ont sauvé le corps. Mais quoi est Dieu? Donc ils ont sauvé qui? C'est ça, il te dit. On ne peut pas sauver Dieu. C'est un exemple Dieu a montré. Ils ont sauvé qui? Si on ne peut pas sauver Dieu, ils ont sauvé qui? Toi, tu ne comprends pas où? Tu comprends pas. C'est que l'enfant là n'est pas Dieu. C'est que l'enfant là n'est pas Dieu. Tu ne comprends pas Dieu. C'est que l'enfant là n'est pas Dieu. C'est cet enfant-là qui va te juger. C'est ce qui va te rendre. Dans ce qu'ils ont sauvé Dieu. Dans ce qu'ils ont sauvé Dieu. Dans ce qu'il est Dieu. C'est cet enfant-là qui va te sauver. Oui, mais pour qu'il me sauve là, il faut qu'il soit Dieu, non? Donc ils ont sauvé Dieu. Il est déjà Dieu avant. C'est pas maintenant il va devenir Dieu. Ils ont sauvé Dieu. Ah, c'est plus lui qui me sauve. Soit ils ont sauvé Dieu. Ou soit il n'est pas Dieu. Donc ils ont sauvé qui? Ils ont sauvé Dieu. Ça dit question tu es en train de poser là. Ça dit c'est pas question de spirituel. C'est question de chair tu es en train de poser. C'est pas grave, faut répondre. Voilà. Est-ce qu'ils ont sauvé Dieu? J'ai dit, ce qui est écrit là, c'est un exemple qu'ils ont montré. Je sais, on est dans l'exemple là, non? Exemple, on peut pas comprendre. Ils ont sauvé qui dans l'exemple là? Ils ont sauvé qui? Mais pourquoi tu veux forcément dire c'est Dieu ils ont sauvé? Selon toi, pourquoi tu veux forcément dire c'est Dieu? C'est toi qui dis le petit enfant là, c'est lui qui va me juger. Tu dis il est Dieu. Mais il s'agit de corps. C'est un corps qu'ils ont sauvé. En vérité, c'est ça. Non, il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu, on est d'accord? Il dit, pour rendre ça cool là, c'est Dieu ils ont sauvé. Allons. Ah, voilà, merci beaucoup. Quand ils ont sauvé Dieu là-haut, quand il y a danger là, Joseph est Dieu là, qui doit sauver qui? Allez là, qui doit sauver, selon toi? C'est ça, il veut savoir là, qui doit sauver qui? Lui et puis Dieu là, qui doit sauver son corps? Qui doit sauver qui? Allez là, c'est Dieu qui doit te sauver. Oui, ça c'est aller là. Maintenant, là-bas là-haut, là-bas là, entre Dieu et puis lui là, qui devait sauver qui? C'est la même question là que tu m'as posée. J'ai dit pour rendre ça court, oui, ils ont sauvé Dieu. Qui doit sauver qui? Est-ce que c'est lui qui doit sauver Dieu, mais c'est Dieu qui doit le sauver? Tout ce qui est écrit là-bas là, j'ai dit. C'est l'exemple, si si tu n'as pas bon esprit là, tu ne peux pas comprendre. C'est pas grave. Comme il est bon esprit là, il comprend. Donc, si on comprend bien, quand il y a un danger là, Jacob est Dieu, Joseph est Dieu, qui doit sauver qui? Tu parles de sauver Dieu, sauver Dieu. Ils l'ont sauvé combien de fois? Non, même si c'est une fois, c'est suffisant. Il dit, Joseph est Dieu, qui doit sauver son ami? Qui doit sauver qui? Si c'est une fois, c'est suffisant. Si c'est 3 fois, c'est pas suffisant. Il dit, Anne Joseph est Dieu, s'il y a danger, qui doit sauver qui? Question ça là, ça dit, je ne sais pas comment te répondre encore. Parce qu'il était répondu que pour rendre ça, c'est Dieu qui doit sauver. Si tu me demandes là, regarde, si tu me poses la question, moi je vais te dire c'est Dieu qui doit sauver Joseph. C'est ce que moi je vais te dire. Il a dit c'est Dieu qui doit le sauver. Parce que c'est Dieu qui nous sauve nous tous. Il a dit mon frère, c'est ce verset là, toi tu vas rester dessus. Tu vas rester sur ce verset là pour poser autant de questions que tu veux. Mais moi je te le jure, à la fin, le verset est trop intéressant. Le verset est trop intéressant. À la fin du monde là, tu vas regretter. D'accord, il n'y a pas de problème, tu as compris. Regarde, il a te donné un dernier passage et puis il a laissé mes frères parler. Tu sais, tu sais pourquoi il discute avec toi beaucoup? Parce que depuis là, on avait dit qu'on allait s'attraper et puis voilà, on ne s'est pas attrapé. Donc regarde, on va prendre un passage toi et moi. Mais ce que je vais faire, c'est que moi je ne vais pas discuter. Hein. Toi tu vas expliquer. Je suis là, je t'écoute. Voilà. Ici. Regarde, Jean chapitre 20, le verset 17. Jésus lui dit, ne me touche pas. On est dans Jean chapitre 20, regarde. Jean chapitre 20 en haut ici. Oui, je vois. Ok, verset 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Je veux que tu m'expliques le passage là, ça veut dire quoi? Voilà. Maintenant, moi je vais te dire. Tu m'écoutes? Je t'écoute, hein. Si tout à l'heure, moi je rentre chez toi, je te demande où est ton père là. Est-ce que ton père n'a pas de nom? Il a un nom. Il a un nom, non? Donc, selon toi, comme Jésus a dit mon père là, ça dit c'est tout ce que tu as compris. Quand il a dit père là, c'est tout ce que tu as compris. Père là même, il n'a pas compris, mais moi c'est Dieu là même là, il a compris même. Voilà. Donc, comme c'est père là, toi tu as compris là, tu ne peux pas comprendre ce qui vient de Dieu.
Non, il n'a pas compris Père là, il a compris Dieu là même. Dieu, Dieu. Là. Compris. Maintenant, il dit, il faut m'expliquer le passage là, il faut m'expliquer. Ce père, il est en train de parler là. Ce père, il est en train de parler là. Il faut expliquer le passage là. Il n'a pas dit Père, voilà. Il faut expliquer le passage là même. Explique. Mais c'est de ça que je suis en train de parler là. Le père, donc, il a parlé là. Il s'agit de... C'est-à-dire, il parle de physique et puis il parle de spirituel. Il a parlé de Père, il a parlé de Dieu. Dieu, c'est pas non. Père, c'est pas non. Le Père a non. Le Dieu a non. Il est écrit dans Jean même, où c'est-à-dire, le temps viendra où les gens n'adoreront plus le Père, mais ils vont l'adorer tel qu'il est. Le Père, il est comment? Ils vont plus adorer le Père, mais ils vont l'adorer tel qu'il est. Le Père, il est comment? C'est là le problème. Si tu ne connais pas le Père, tu ne peux pas savoir de quel Père on parle. Parce que tout à l'heure là, il peut te dire où est ton Père. Mais forcé, un jour, il va connaître le nom, ton Père là, il va connaître son nom. Un jour, il va chercher à connaître son nom. Ce n'est pas Père là qui est son nom, mais il va connaître son nom, son vrai nom. C'est l'explication là qui est là quoi. Voilà. Donc tu ne peux pas... C'est l'explication là qui est arrivée là. Voilà, hein? tu peux pas comprendre le mot le nom Père là. Tu peux non, il demande si c'est l'explication que tu viens de donner là quoi. Mais c'est ça il dit là. C'est ça? Oui, tu peux pas comprendre Père là. Quand on dit Père là, tu peux pas comprendre. Selon toi, quand on dit Père, c'est fini. C'est le nom total qui est là. Mais le Père, non. Le Père qui est caché là-bas là. Moi, il ne demande pas non là. Regarde, c'est toi qui es en train de parler de Père, un nom, Dieu, un nom. C'est pas ça ma question. Ça là, il faut expliquer seulement. Explique le passage là, pardon. Mais c'est ça, il dit là, quand il dit, il monte vers mon Père. Selon toi, tu t'es posé la question. Il dit, il monte chez son Père là-haut. Le Père là même s'appelle comment? Est-ce que tu t'es posé la question? Attends, donc si moi, il te dit, je m'en vais chez mon papa. Et puis il te dit, il faut expliquer là. Donc tu as me demandé, mon papa a un nom. C'est tout. C'est ce que tu as expliqué quoi. Moi, je vais te demander, ton papa là où il s'appelle comment? Ton papa là, il s'appelle comment? Je vais demander. Donc si il ne te dit pas le nom de mon papa là, si il te dit je m'en vais chez mon papa, il faut expliquer, tu peux expliquer. Si tu dis tu t'en vas chez ton papa, je vais chercher à connaître le nom de ton papa. Là, le jour où je le crois, il dit attends. Si tu me dis je m'en vais chez mon papa, je vais être d'accord avec toi. Mais je vais chercher à connaître. Mais tu ne peux pas expliquer ce que ça veut dire. Attends, je vais t'expliquer maintenant. Non, pardon, vas-y, pardon. Voilà. Si toi, tu me dis, je m'en vais chez mon papa, et puis tu ne m'as pas donné le nom de ton papa là, un jour, moi, je vais chercher à connaître le nom de papa, là, le nom de ton papa. Là, le jour, je le crois, je sais que c'est le père de telle personne qui est là. Voilà, le père de telle personne. Tu comprends? Mais je vais dire son nom. Je vais dire son nom. Donc si j'ai écrit une phrase tout de suite, attends, je vais prendre une feuille. Je vais prendre une feuille. Tu suis? Tu me suis? Je suis là. Ok, regarde ici. Hein. Je prends une feuille. Tu vois ce qu'il y a écrit ici? Oui, je vois. C'est quoi? C'est quoi? Je vois d'abord, je vais chez mon père. Ça veut dire quoi? Je vais chez mon père. Ça veut dire quoi? Tu as bien écrit, je vais chez mon père. Ton papa s'appelle comment? Ton papa m'expliquer. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Je demande qu'est-ce que ça veut dire? Ok. Ça veut dire je dois effectuer un déplacement, c'est-à-dire actuellement, au moment précis là, je suis en train de partir chez mon père, chez mon papa, celui qui m'a mis au monde et tout. Est-ce que c'est bon?
C'est bon, j'ai compris. Mais ce que moi, Ok, je te demande là, merci. ton papa s'appelle comment? Ton papa s'appelle comment? Tu n'es pas obligé de connaître son nom d'abord avant de m'expliquer, quoi. Tu vois, non? Quand il explique. Je dois connaître son nom. Je Ok, dois connaître son d'accord. nom. D'accord, il n'y a pas de problème. Maintenant, ici, là, il faut connaître son nom et puis il faut nous expliquer. Comme toi, tu es chrétien, Son nom tu là. connais son nom, non? Son, Faut nous son, expliquer. son vrai nom qui est là en ce moment-là, tu connais? Non, je ne connais pas. Voilà, c'est Jésus-Christ qui doit venir juger le monde. Il n'aura pas D'accord, de donc, jugement. Mais y c'est a pas de problème. Jésus-Christ qui va venir D'accord, il juger. n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, il faut expliquer maintenant. Il faut expliquer le passage. C'est ça, il dit là. Il dit, il va Oui, chez mais mon on a père. trouvé le On nom doit- là, non? Donc, explique le passage. Toi, On a trouvé le nom là, non? Il s'appelle Voilà. Jésus-Christ. Toi, Donc, tu faut t'as expliquer dit, maintenant. le père s'appelle le vrai père là. Son nom là, c'est Jésus-Christ. Donc, maintenant, explique le passage. Vu qu'on a trouvé son nom, avant, on ne connaissait pas son nom, c'est à cause de ça, tu ne peux pas expliquer, non? Tu as trouvé son nom, il s'appelle Jésus-Christ. Donc, explique-nous maintenant le passage. Tu sais, ça dit, actuellement, comme je suis au travail. Non, c'est toi qui as dit on ne connaît pas son nom. Il faut trouver son nom d'abord. On a trouvé, il s'appelle Jésus-Christ. Donc, maintenant, explique-nous le passage. Oui, mais je vais te dire quelque chose. Si tu peux m'aider un peu, je vais te dire quelque chose. Non, il ne peut pas t'aider. Il faut expliquer. Non, comme il n'est pas Bible, ça y est dans le téléphone, là, ce n'est pas en côté de moi. Là, c'est à Et puis, cause de là ça. devant toi, il faut expliquer. Il faut mettre Jésus-Christ et puis t'expliques. Où les apôtres disaient à Jésus que Non, montre-nous faut le laisser les vrai. apôtres là, pardon. Non, il a dit attends. Non, on va plus chez les apôtres. Il faut- Pardon. On a il faut trouvé te le nom donner- du Père là, il s'appelle Jésus-Christ. À cause de Dieu, il faut Il- expliquer, pardon. Mais attends, je vais expliquer. Il faut expliquer. Voilà. Le verset qui dit, faut bien m'écouter. Le verset qui dit, ça dit, les apôtres ont posé question à Jésus. Montre-nous le Père. le Père là. Voilà. Et il a Et dit, puis, à est-ce si que tu longtemps peux que je lire? suis avec vous, vous ne m'avez pas connu. Jean chapitre 14, verset 7 et suite. Voilà, merci beaucoup. Qui est en train de parler? C'est Jésus qui parle, non? Il dit, il y a C'est Jésus qui longtemps, parle. voilà. Il y a longtemps, je suis avec vous. Je Vous suis n'avez avec pas. vous, voilà. Voilà. Maintenant, tu sais, tellement ils sont intelligents, ils ont demandé le vrai Père, le nom du vrai Père. Oui. Ils veulent connaître Oui, le oui. Père même. Tellement ils sont intelligents, ils veulent connaître le Père. Maintenant, est-ce que Effectivement. Jésus n'a pas montré le Père? Il a montré. Bon, il faut lire le verset, on voit. On voit ce qu'il avait dit. D'accord, mais il faut expliquer ici la parole. Ce que tu dis là, c'est C'est vrai. la mais faut réponse. expliquer cela. La réponse là, ça y est là-bas. La réponse là, ça y est là-bas. Non, mais c'est ça, on ne peut pas expliquer. J'ai dit la réponse là, ça y est là-bas. Verset tu as donné là. La réponse là, ça y est Donc, là-bas. je sais, donc on ne peut pas expliquer. Mais j'ai dit, faut lire là-bas, là, on va revenir sur ça là. Faut lire là-bas, on va revenir sur ça là. Ok, d'accord. Faut lire là-bas, on va revenir sur ça. Il n'y a pas de problème, je vais lire. Jean chapitre Ok. 14. Mhm. Voilà, ici, verset. Il y a un écho chez toi. Hein. Jésus dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Maintenant, T'écoute, selon toi, t'écoute. pourquoi une seule personne peut parler d'une manière comme ça? Pourquoi il peut dire, je suis dans le Père est à moi? Pourquoi une personne peut parler comme ça? D'accord. Il a compris. Faut répondre pour moi là d'abord, puis il est revenu ici. Depuis là, on attend ton explication ici. Voilà. On t'écoute. Ce verset qui est là, c'est la réponse qu'il a donnée là. Il dit, je vais vers mon Père. Et je suis dans le Père, et le Père aussi est à moi. Donc, ceux qui ont vu Jésus là, ils s'appellent Jésus, non, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est l'explication de ça là, tu l'as donné là, quoi. Voilà, c'est ça ici, il a donné là. Ceux qui ont vu Jésus là, le Père, donc il dit, je m'en vais vers mon Père, il m'en va vers mon Père là. Le vrai Père, son nom là, c'est lui-même qui a arrêté là. Il s'appelle Jésus-Christ. Oui, ça on a compris. Tu as dit c'est Jésus-Christ. Tu as dit le Père, il s'appelle Jésus-Christ. Ça on est d'accord, on a compris. Maintenant, pour expliquer le passage là maintenant, c'est ça on demande. Mais plus que toi, tu ne peux pas comprendre le verset qui dit, je suis dans le Père est à moi. Comment est-ce que tu vas comprendre ça?
comprendre. Je suis dans le Père est à moi. Ça veut dire le Père là, habite dans lui. Ça, il a compris. Il faut expliquer ça là seulement, pardon. Sinon, je suis d'accord. Tu dis le Père là s'appelle Jésus, non? Je suis d'accord, mais il faut expliquer maintenant. Ça dit, je ne sais pas comment elle t'expliquer encore, parce que tu ne comprends pas. Non, tu sais comment tu dois m'expliquer. Parce que premièrement, tu as dit que tu ne peux pas m'expliquer, parce qu'il faut chercher le nom du Père. Tu as dit c'est ça que tu avais besoin. Mais tu as donné le nom du Père, il s'appelle Jésus-Christ. Maintenant, explique-nous le passage là maintenant. Mais c'est passage là, c'est de ça que je suis en train de parler là. Plus que je t'ai dit, il est dans le Père entend lui. Maintenant, la personne qui est en train de parler là, il s'appelle Jésus-Christ. Ça, je suis d'accord. Il s'appelle Jésus-Christ. Le Père s'appelle Jésus-Christ. On a compris. Est-ce que tu peux nous expliquer le passage ça là maintenant? C'est tout ce qu'on demande. Est-ce que nous on a contesté? Ça dit il s'appelle Jésus, on est d'accord? Donc, selon toi, il y a un Père qui est calé là-bas, qui attend Jésus-Christ. Non, il s'appelle Jésus-Christ. Maintenant, il faut expliquer le passage. Non, c'est ce que tu ne comprends pas. Parce que je t'explique, tu ne comprends pas. Tu dis forcément de dire, il y a un Père qui est là-bas, qui attend Jésus-Christ. Je n'ai pas dit ça. Ici, là, regarde. Voilà la phrase là. Ici, là, Père, ici, mon Père là. On met Jésus-Christ ici. Explique-nous le passage. Mon Père là, mon père, il disait là. Il dit, mon père, il disait là. Il parlait de lui-même. Il parlait de lui-même. Il ne parle pas de Père. On a dit c'est faux. On n'est pas en train de contester ça. On est d'accord. Le Père s'appelle Jésus-Christ. Maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer ce passage là en mettant Jésus-Christ là à la place du Père et puis tu nous expliques. C'est tout ce qu'on demande. Mais si le Père en Jésus, Jésus aussi est dans le Père. Tu veux trouver le Père là où ça va? Tu veux trouver le Père là où? Tu veux trouver le Père là où? Plus qu'il dit, il y a longtemps je suis avec vous. Le passage maintenant. Bon, il y a longtemps, je suis avec Jésus-Christ. Regarde, à la place du Père, là, il met Jésus-Christ. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Jésus-Christ. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers Jésus-Christ et votre Jésus-Christ. Vers mon Jésus-Christ et votre Jésus-Christ. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer maintenant le passage, s'il te plaît? Il dit, c'est toujours la même explication là, il va te donner. Quand il dit, il va vers mon Père là, il n'y a pas autre Père là-bas. Il parle de lui-même. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Et à la... Donc, moi, il me met. Tonton Baka. Oui. Nous, on a fini, non, par là-bas. Ouais, là, il a été bien lavé et même essoré et lessivé. Parce que... Je suis pas lavé. On t'a laissé parler. Non, mais faut pas dire il est bien lavé, il est bien quoi. Faut pas dire ça. Reste tranquille. Faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Reste tranquille. Donc, je disais, non seulement de tout ça, mais plus de ça, pour finir, il a été séché. Parce qu'il nous a bien défini que le Père, là, son nom, c'est Jésus-Christ. Et, cher Adam, il nous a écrit un texte. Je vais chez mon Père. Donc, le je, c'est le Père. Donc, le Père qui est en train de dire, je vais chez mon Père. Donc, au début de la phrase, il y a Père, et à la fin, il y a Père. Donc, qui va chez qui? Donc, oui, tu as été non seulement lavé, lessivé et sauvé. Merci beaucoup. Et si on comprend bien, ta doctrine serait que c'est Jésus qui serait venu dans le monde, puisque c'est lui, le Dieu. Donc, le Dieu, il est venu dans le monde en prenant une forme humaine, pour prendre les péchés de toute l'humanité. Donc, c'est ce qu'on doit comprendre. Maintenant, ce péché de toute l'humanité qui se serait répandu donc sur chaque être humain, tout nouveau-né, ce qui serait le péché adamique. Maintenant, il faut nous donner juste un verset où Jésus il parle de ce péché adamique. Seulement un verset. Voilà. Donc maintenant, comme tu as été séché, il ne te reste même plus une goutte pour que tu puisses transpirer. Je ne sais pas comment tu vas rebondir, mais lorsqu'on te demande d'expliquer juste un texte, tout ce qu'il y a de plus banal. Voilà, mais toi, tu as trouvé le nom du Père qui s'appelle Jésus-Christ. Je ne sais pas où tu as trouvé ça, mais en tout cas, quand on te demande d'expliquer le texte, incapable d'expliquer ton propre argument. C'est quand même extraordinaire. Sanogo, salam alaikum wa rahmatullah, frère. Comment vas-tu? Voilà, et tonton Bakar, pour ne même pas polémiquer, quand il dit le Père, voilà, pour ne même pas polémiquer, quand il dit le Père s'appelait Jésus-Christ, je n'ai même pas discuté, hein. Oui, j'ai vu ça.
J'ai vu ça, tu es allé dans son sens, vraiment. Et c'est une méthode, voilà, je vais essayer de l'appliquer parce que ça permet déjà d'être tranquille pour soi-même, pour aller, en tout cas, voir jusqu'où il va pousser vraiment, allez, on ne va pas dire les mots, mais voilà, l'absurdité, on peut dire, c'est tout ce qu'on peut dire. Mais là, une fois que tu es bien allé dans son sens, très bien, alors maintenant, explique-nous. Mais là, il n'y a plus d'explication. Donc maintenant, il te dit, mais tu ne pourras pas comprendre puisque tu ne connais pas. Mais si, tu as déjà défini par toi-même que le Père, c'est Jésus. C'est comme ça qu'il s'appelle, le Père. Tu lui as donné un nom. Mais le frère, il t'a donné un texte. Je vais chez mon Père. Il te l'a écrit comme ça, en une phrase. Donc le je, c'est le Père, au début de la phrase. Donc le Père qui va chez le Père. Voilà, à moins que ce soit un grand-père. En tout cas, quoi qu'il en soit, je ne sais pas comment tu vas faire pour t'en sortir, mais je ne sais pas d'où tu sors. En tout cas, il faut que tu y retournes, vraiment. Parce que les explications comme ça, farfelues, on en a vu d'autres. Oui, Sanogo. Je suis là. Je suis là. Attends, il y a le frère qui veut parler. Donc, je voulais te parler de quelque chose. Attends, tu as eu le temps. Tu as fait ton palabre, non? Non, palabre là n'est pas encore fini. S'il est fini, il y a un C'est pas encore fini. Attends, calme-toi. Il y a notre frère il va parler. D'accord, poser aussi, s'il vous plaît. Sanogo, bismillah. C'est vrai. En tout cas, merci beaucoup, monsieur, pour la parole. J'ai écouté le frère, mais il écoutait avec beaucoup de tristesse. En réalité, quand tu l'écoutes, tu vois que c'est quelqu'un qui fait juste du suivisme. Voilà. Il ne sait même pas dans quoi il est. Quand vous l'écoutez, il répète seulement ce qu'il entend, ça et là. C'est tout. Et lui-même, il n'a fait aucune recherche. Il n'a fait aucune lecture pour être sûr de son affaire. Mais il s'accroche seulement sur ce qu'il entend, ça et là. Et c'est ce qui m'a attristé, quoi.